Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, la mission de paix de Faure Gnassingbé entre critique et appréciation. Nous allons aborder ces différentes appréciations tant positives que négatives de la mission de paix de l'Union africaine confiée au président togolais Faure Gnassingbé. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a exprimé son soutien officiel au président togolais Faure Gnassingbé pour sa médiation dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une reconnaissance lors des conclusions majeures de la 16e conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique APF tenue à Brazzaville et clôturée ce mercredi 17 avril. Félicitations donc au chef de l'État et tout le soutien de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, alors que d'autre part certains estiment que le président togolais ne devrait pas être désigné pour faire cette émission de paix. C'est surtout des partis politiques au Togo, organisations politiques au Togo. Nous en parlons avec nos invités. Pourquoi cette émission rencontre autant d'appréciation que de critiques? Nous en parlons avec nos invités, comme pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier. Vous n'êtes que deux, et donc c'est pas qui veut aller en premier entre vous. Je crois que d'abord, sur cette mission, et la critique, comme vous l'avez dit, autant de critiques que d'appréciation. Et surtout, essayons de revoir en tout cas la forme de cette mission confiée à Faure Gnassingbé. D'abord, lorsque nous prenons la forme, vous savez, de toute façon, le Togo, comme d'ailleurs dans plusieurs cas de crise où l'expertise togolaise a été donc sollicitée pour apporter ou pour faire prévaloir la paix, le Togo n'a jamais été commandé donc d'une quelconque initiative liée en ce sens. C'est vrai que le pays est loin des théâtres d'opération et justement pour certains, il n'est pas donc opportun de pouvoir confier à un acteur loin des théâtres de crise, puisqu'il ne le vit pas. Je l'ai dit, la loi de subsidiarité voudrait bien que ce sont des acteurs qui partagent en réalité ces mêmes crises où les conséquences peuvent ressurgir d'un pays à un autre, qui sont les plus à même de pouvoir donc participer à la résolution de cette crise-là. Mais au même moment, je pense, je l'ai toujours également dit, le Togo aujourd'hui porte l'identité de la paix. L'identité de la paix en ce sens que sa mission de bon office, confiée à Faure Gnassingbé ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que le Togo a su, avec tact, mais également avec dignité, porter ces questions-là et les a toujours résolues. Maintenant, si nous revenons sur l'opportunité de cette question, je pense qu'il y a lieu de remonter l'histoire, comme je l'ai dit tantôt. Et justement, la personnalité de Faure Gnassingbé, il faudrait qu'au-delà des approches, des appréciations, comme je l'ai dit, liées à la question de subsidiarité, voir quels sont les éléments qui peuvent être mis en branle pour permettre à une médiation de réussir une telle mission. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc Faure Gnassingbé, vous savez, depuis des lustres entretient de très bonnes relations, aussi bien avec Paul Kagame que Félix Tshisekedi. Maintenant, lorsque nous prenons la RDC, vous aurez dû constater que la plupart des crises que la RDC a pu donc juguler, il y a toujours des émissaires togolais, parce qu'ils ont eu à travers, que ce soit dans une institution internationale, sur le théâtre au niveau de la RDC, et connaissent parfaitement la RDC et les questions qui minent la RDC. Je veux citer un exemple, par exemple, Edem Kodjo, qui a été donc un des médiateurs dans plusieurs crises au niveau de la RDC. Nous savons également que Gilbert Bara, au-delà de sa personnalité, a eu également à jouer de très grands rôles dans les missions onusiennes en RDC. Nous avons vu tout récemment les multiples voyages que le président Faure Gnassingbé a menés au niveau du Rwanda sur des questions d'intérêt commun, mais également sur des questions de développement. Ces questions, partout ailleurs où le président de la République passe au-delà des liens séculaires et d'amitié qui lient le président Faure Gnassingbé et ses pairs du continent, il essaie toujours de s'intéresser aux questions de sécurité, même si ces questions-là ne sont pas directement liées à ces présidents de la République que le président Faure Gnassingbé donc visite.
Ben, il va de soi parce que quelque part, ce n'est pas des questions avant-gardistes, dire que voilà, demain lorsqu'il y aura donc une crise, on pourrait donc faire prévaloir de ces relations-là pour sa résolution, mais justement parce que on s'intéresse à ces questions parce que partout en Afrique où il y a des poches d'insécurité, je pense que de plus en plus de nos pays en pâtissent. Vous avez vu qu'on parle de plus en plus des relations sud-sud pour faire triompher donc nos économies ou faire développer dans nos pays. Et justement, si aujourd'hui, même si on dit le Togo est loin des théâtres de crise, nous savons que aujourd'hui, lorsque nous prenons la question économique, tous les pays sont plus ou moins liés. Donc, quelque part, au regard de tous ces aspects-là, il faudrait quand même qu'on ait un pion qui puisse permettre à ce que les relations, parce qu'il faut avoir de bonnes relations, comprendre, connaître le pays, savoir quels sont les piliers sur lesquels on peut donc s'endosser pour la résolution de cette crise-là. Donc pour moi, je pense que l'unanimité exprimée, tout ce que vous l'avez également dit, lorsque Brazzaville a abrité tout récemment la conférence des présidents des parlements de la francophonie. Donc je pense que c'est à l'unanimité qu'on a su dire que voilà le président. Ce n'est pas une question diplomatique. Le Togo n'a pas envoyé des diplomates aller négocier comme nous l'avons connu lorsque quelqu'un veut postuler à un poste, on envoie des diplomates dans les palais présidentiels pour négocier. Le Togo n'a négocié quoi que ce soit auprès d'aucun pays. Mais on sait que le président Faure Gnassingbé est un président qui fait prévaloir la paix sur le continent. Et partant de là, il a su toujours solliciter ces paix-là pour la résolution des crises, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, etc. Donc je pense que ce sont ces éléments mis ensemble qui font dire que le président Faure Gnassingbé est la personne idéale pour apporter sa touche pour la résolution ou pour rapprocher les deux pays pour la résolution de cette crise-là en RDC. Alors, que dites-vous de ceux qui critiquent justement le choix porté? Maintenant, justement que vous l'avez relancé. Maintenant, les critiques portées, je pense que les critiques essentiellement sont des critiques politiques. Si nous entendons. Et justement, chacun essaie au niveau de l'opportunité de pouvoir donc ressurgir sur la scène politique en disant véritablement, puisque ce sont des questions internes qui sont pour la plupart du temps, en tout cas exprimées sur cette question de résolution de la crise. Mais ici, nous parlons d'une question internationale, d'une question continentale. La question interne, je pense que de toutes les façons, on ne dira pas que chacun a quand même ses cadavres dans ses armoires. Quel que soit le cas, même si nous prenons ces acteurs-là qui sont là en train de critiquer de toutes les façons, si on veut puiser dans les méandres de leur passé de toutes les façons, on sait véritablement qu'il y a des choses qui leur sont opposables. Donc je pense que les questions internes restent des questions internes, mais les questions internationales également restent des questions internationales. L'essentiel qu'on trouve la personne idéale, peu importe s'il a même des cadavres dans son armoire, cela va de soi. Nous avons tous des manquements, mais également des opportunités. Je pense que cantonnons-nous sur des opportunités à l'international où le président Faure Gnassingbé peut faire prévaloir des arguments pour la résolution de cette crise-là et laissons la question interne qui également trouve plus ou moins des solutions, même si ce n'est pas à la hauteur des souhaits. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou. Sana, que dire de ces appréciations et de ces critiques du choix porté par l'Union africaine sur Faure Gnassingbé pour être le médiateur dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Je le disais, l'APF, les parlementaires de la francophonie ont soutenu justement ce choix porté sur lui et l'encouragent pour atteindre les résultats escomptés. D'un autre côté, à l'interne, les hommes politiques, certains hommes politiques du moins, critiquent le choix porté sur lui, estimant qu'il n'est pas le profil idéal pour gérer une telle crise. En réalité, ce n'est pas la première fois que des Togolais ou bien la diplomatie, la facilitation togolaise est sollicitée dans cette région de l'Afrique. En 2014, Edom Kodjo fut le facilitateur désigné par l'Union africaine pour le Rwanda. Il fut le médiateur et en 2016, il a occupé les mêmes responsabilités durant le dialogue politique en RDC que le président Kabila a voulu organiser. Et donc, il y a beaucoup de références par le passé, des grandes médiations sous les Gnassingbé et Adema. Et actuellement,
le leadership en matière de diplomatie et de résolution des conflits, son implication dans la résolution des conflits sous-régionaux fait que notre président de la République a des atouts qui lui sont connus et reconnus sur le plan international. Et donc, j'aurais bien aimé que les détracteurs qui déjà en amont, dès que l'information n'a pas été confirmés, se sont empressés d'envoyer des lettres, des communiqués, mais cela n'a pas empêché que la personne soit plébiscitée. Et j'aurais aimé que cette personne pointe ou bien relève les échecs en matière de médiation de conflits qui s'opposent à cette désignation ou bien à cette nomination. Parce qu'il s'agit de résolution de conflits entre deux acteurs. Et tout le monde sait les bonnes relations que le Togo entretient, aussi bien avec le président rwandais qu'avec le président congolais. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas que des gens qui ont échoué sur le plan national, dans beaucoup de domaines politiques surtout, pensent qu'ils puissent se racheter ce qu'ils ont gagné en interne, ils puissent aller, ce qu'ils ont perdu en interne, ils puissent aller le chercher et l'obtenir à l'extérieur. Parce que vous dites par là une récupération politique de cette affaire? Ben, tout simplement parce que de qui s'agit-il en réalité? Ce sont pour tous des opposants à M. Faure-Gnassingbé, on le sait. Et donc, il pense que ces petits arguties-là pourraient influencer la décision de l'Union africaine quand même. L'Union africaine, c'est 54 pays. La francophonie, c'est combien de pays? Donc, ils n'ont rien à apprendre à ces messieurs-là qui ont pris une décision en fonction des atouts reconnus à notre président de la République, en fonction de ses capacités à trouver rapidement des solutions pour mettre ensemble et faire évoluer le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Donc, tout naturellement, il va falloir s'attendre à ce que cette dynamique-là soit soutenue, puisque aujourd'hui, il est clair que tous les parlementaires de la francophonie le soutiennent. Donc, il va bénéficier de leur soutien, il va bénéficier de leur implication indirecte. Mais je pense qu'à terme, que les solutions pour la crise à l'est de la RDC vont être trouvées rapidement, puisque déjà, il a commencé par mener, comment on appelle ça, des rencontres. Il a récemment rencontré, dès sa nomination, il est allé à la rencontre du président congolais. Et donc j'imagine que dans les prochains jours qui vont venir, évidemment, il y aura des rencontres avec le Rwanda et éventuellement aussi des rencontres avec les premiers interlocuteurs du M23. Et moi, je pense, j'ai beaucoup d'optimisme quant à la réussite de cette médiation-là qui va accorder encore plus de crédit, plus d'envergure à la diplomatie togolaise. Merci beaucoup à vous, Sana. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, vous savez, je disais, peut-être que sur le plan interne, sur la résolution de nos situations politiques, cela puisse ne pas être à la hauteur de souhaits de certains, comme cela l'exprime. Mais ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est justement le fait que lorsque vous prenez les arguments avancés les uns des autres, puisque je l'ai dit, ce sont des arguments politiques, vous avez dû constater que ce sont des questions qui, en réalité, internes, qui sont exposées. Mais au même moment, je pense que si demain est tel que ces personnes qui envoient dans ces critiques-là ont, en tout cas, un regard de pouvoir donc diriger ce pays-là, ne peuvent pas se soustraire de cette identité togolaise en ce qui concerne la médiation, en ce qui concerne la résolution des crises sur le continent africain. Ils porteront toujours ce nom-là. Et justement, moi, je pense qu'il faudrait véritablement plus apporter des critiques en ce qui concerne la résolution des crises connues ailleurs, tout à fait, pour enrichir en réalité cette médiation-là, que de pouvoir dans ce cas que sur des questions internes qui n'ont en réalité rien à voir. Parce que lorsque vous rapprochez en réalité les éléments, des éléments mis sur ces critiques-là, en tout cas, vous convenez qu'avec moi,
qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les deux situations. Mais ça voudrait dire tout simplement, c'est une opportunité en fait pour que les gens puissent revenir sur le théâtre et dire que voilà, on a de telles préoccupations, voilà, on ne les apporte pas et qu'on va donc résoudre des questions. Donc je pense que c'est deux choses diamétralement opposées qu'il faudrait donc apprendre la pédagogie à ces gens-là pour que demain on ne stagne pas sur des questions qui n'ont pas lieu d'être, mais justement faire en sorte que nous puissions donc avoir des gens qui puissent apporter des éléments pour enrichir cette diplomatie. C'est ça même l'important de la chose. Soutenir donc cette émission de Faure Gnassingbé, même si on est son opposant. Non, soutenir, apporter des éléments. Oui, bien sûr, on peut critiquer, on peut les critiquer, mais ces critiques-là peuvent apporter des éléments pour améliorer ce qui est en train d'être fait, même si vous êtes opposant. Parce que vous n'allez pas prendre, en tout cas, des questions antérieures qui n'ont rien à voir pour venir donc opposer à des situations. Donc, je pense que vous-même, vous prêtez à raillerie lorsque vous vous portez comme tel. Il faudrait qu'évidemment, à chaque question, qu'on puisse avoir des solutions proportionnées. Merci beaucoup à vous. Adam, vous voulez ajouter aussi quelque chose? Non, en réalité, c'est dans la même logique. Il fallait quand même qu'on puisse apporter beaucoup d'éléments pour dissuader ces institutions-là d'avoir porté leur choix sur le président de la République togolaise. En fait, je pense plus que, en tout cas j'imagine, peut-être que je me trompe, que leur objectif c'est d'attirer le regard de ces institutions-là vers eux, pensant que c'est-à-dire que ils vont venir peut-être dire il faut abandonner l'affaire de 5e République là, il faut. Non, en fait, les gens doivent savoir que les institutions internationales ont leur logique. La politique interne est une chose et la politique extérieure est tout autre chose. Il faut pas mélanger. Mais maintenant, s'il y a des choses à dire, si ces individus, ces acteurs qui se sont prononcés en défaveur de cette médiation, mais je les invite à proposer un acteur qui peut faire l'affaire à ces institutions et les institutions en tireront toutes les conséquences. Mais aujourd'hui, c'est le président, c'est Faure Gnassingbé qui est sur qui le choix a porté. Il a déjà entrepris les échanges avec les principaux interlocuteurs. Si ces interlocuteurs pensaient à une seule fois qu'ils doutaient de sa capacité à pouvoir trouver des solutions, c'est eux-mêmes qui allaient se prononcer, qui allaient se désister. Et donc je crois que si M. Tshisekedi a accepté de recevoir M. Faure Gnassingbé pour discuter des conditions de la paix à l'est de la RDC, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec notre président de la République. Oui, ce qui n'a pas été ajouté en réalité, moi je pense que en faisant ces critiques-là, lorsque vous regardez en réalité le regard de ces acteurs-là, c'est justement les critiques de mon point de vue ne sont pas portées sur Faure Gnassingbé. En réalité, les critiques sont portées pour eux, à leur sens, sur ces institutions-là. Pour eux, lorsque cette question, puisque c'est la question essentielle aujourd'hui qui revient très souvent, la question liée donc à la 5e République, pour eux, il faudrait donc inviter ces institutions-là à s'inviter dans davantage. Voilà, dans cette situation du coup, voilà, il faudrait donc laisser tomber. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que c'est de grands intellectuels. C'est pourquoi je disais tantôt, excuse-moi, que ce que les gens ont perdu en interne, ils peuvent pouvoir gagner ça à l'extérieur. Voilà. Mais ils se trompent. Non, c'est se tromper véritablement de lutte, de combat, mais également d'orientation. Tout simplement parce que les institutions ne s'invitent pas comme ça dans des débats internes, même si ces débats pour eux sont des préoccupants. Et je l'ai dit toujours, parce que cela enrichit l'environnement politique, ce qui est très important. Mais justement, lorsque vous regardez les arguments avancés, ces arguments n'ont rien à voir en réalité avec des gens futés qui sont épris en réalité d'une bonne politique à l'interne même. C'est ce qui me fait dire que il faudrait quand même que ces acteurs puissent revoir leur copie et faire en sorte que lorsque nous avons des intérêts communs en partage, il faudrait quand même apporter du sien pour que ces intérêts communs, puisque c'est quand le Togo gagnerait dans cette crise-là, on dirait le Togo, c'est pas fondamentalement, nous savons que l'interface est Faure Gnassingbé, mais au-delà de tout, c'est le Togo qui gagne et c'est le nom du Togo qui est beaucoup plus apprécié et permet à chaque acteur, à chaque concitoyen togolais de tirer meilleur profit
de ces missions de bon office engagées par le Togo. Et je l'ai dit tantôt, je pense que nous l'avons dit ensemble, qui ne date pas de Fort Nyasik, mais qui date depuis des lustres. C'est devenu une identité, et cette identité doit être partagée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. J'espère qu'il n'y a plus rien à ajouter, ça, non? Non. Merci beaucoup. Donc à vous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous donc, Adam. Oui, mon sujet de fin, j'aimerais très sincèrement, en tout cas interpeller le ministre de la Sécurité, et par l'entremise du ministre de la Sécurité, le directeur général de la police. Je pense que beaucoup sont ces Togolais-là qui ont concerté avec moi, qui avait une vidéo qui a fuité sur, en tout cas, ces dernières interpellations en ce qui concerne donc les motos. Et je pense que je faisais partie de ceux-là qui, entre-temps, avaient apporté des idées pour améliorer en réalité cette question-là. Il s'agissait de quoi? Je pense que c'est un jeune qui a poussé un cri de détresse lié au fait que sa moto a été, pour en tout cas faute ou absence de rétroviseur, sa moto a été donc gardée, notamment à Logopé, comme d'ailleurs même dans toute autre brigade. Ça dépend. Aujourd'hui, nous avons deux brigades motorisées qui essaient donc d'intervenir dans le Grand Lomé. Ce qui est important, c'est justement faire en sorte, lorsque les gens fautent, qu'on puisse donc détecter en tout cas la contravention et faire en sorte que les gens puissent être situés tout de suite. Parce que quelque part, lorsqu'on essaie de garder pendant longtemps, et c'est une réalité, les gens, c'est par rapport à ce moto-là, à la moto qu'ils apportent à manger, c'est ça qui leur fait vivre, c'est ça qui constitue leur tout. Mais lorsque on essaie donc de pouvoir faire, en tout cas, en sorte que ces motos-là puissent être gardées longtemps, on crée non seulement la désolation, mais on crée davantage la pauvreté. Faire en sorte que les gens puissent être... La célérité administrative qui a été donc... Cette politique apportée par d'antan puisse être donc prévaloir aussi bien que lorsque nous sommes avec les policiers. Donc j'interpelle le ministre de la Sécurité à veiller à ce que cette question-là ne puisse pas être des questions qui créent des désolations au sein des familles, parce que beaucoup, il y en a, lui l'a dit, à visage découvert, mais il y en a également la mort dans l'âme qui essaie donc de subir ces actions-là. Il faudrait quand même qu'on puisse revoir cette situation-là et faire en sorte que les Togolais ne puissent pas donc rentrer dans la pauvreté. Quand on arrête donc des gens sur la route, faire diligence, leur dire ce qu'il faut faire pour que la situation soit réglée le plus tôt possible. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Ça, Sadio Etchou, vos mots de fin. Non, en fait, moi, c'est plutôt un vœu. Un vœu que j'aimerais voir se réaliser. Et je vais alors formuler cette demande à l'attention du Congrès, c'est-à-dire aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, de nous offrir ce joli cadeau, si c'est possible, pour que la célébration de la prochaine fête de l'indépendance soit présidée en toute beauté par le président du Conseil et le président de la République, et sous la 5e République. C'est mon vœu et j'espère que le 27 avril, les Togolais auront cette joie. C'est-à-dire pour le 5e anniversaire du Togo, vous auriez aimé qu'on ait un président du Conseil déjà connu et un président de la République également déjà connu. Tout à fait. Cela serait le niveau de la cérémonie et cela serait vraiment solennel en ce moment précis qui a marqué l'histoire du Togo. Je rappelle que le 27 avril, c'est dans moins de 10 jours quand même. Tout est possible, hein, puisque tout est possible. Merci beaucoup à vous, Samavoyel Sadio Etchou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clès Pignanga à la réalisation, à Richard, à Médessou à la diffusion, Seigneur Wampa Prudence Makoui également à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Thomas Choy à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.